Ce soir, on va parler d'un match qui pourrait bien virer au piège pour le Barça. Le déplacement à Vigo face au Celta arrive dans un moment un peu fragile pour les Catalans. Entre une défense encore fébrile, un gardien en rodage et un collectif qui cherche son équilibre, il y a, disons-le franchement, des raisons d'avoir peur. Raymond, bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que le Barça, là, pourrait être en très grande difficulté demain ? Bonsoir Jules, oui clairement le mot danger n'est pas exagéré, le Celta Vigo c'est une équipe que le Barça connaît bien, toujours imprévisible, toujours capable de poser des problèmes au Barça, surtout à domicile, le stade, l'ambiance, les transitions rapides, ça fait partie de ces contextes où le Barça cette saison a souvent souffert. Ce qui m'inquiète le plus, c'est pas forcément le niveau du Celta, mais la fragilité défensive du Barça. On a vu ces dernières semaines des erreurs d'alignement, des ballons perdus dans l'axe, des sorties hasardeuses du gardien, et à chaque fois, l'adversaire n'a même pas besoin de forcer pour marquer. C'est ça le vrai problème, le Barça concède trop facilement, et à ce niveau-là, tu payes cash. Alors oui, ce n'est pas le PSG en face, mais quand t'es pas solide derrière, même une équipe moyenne peut te punir. Et justement, Raymond, vous parlez de la défense. On a vu un petit mieux avec le retour de Joan Garcia, mais globalement, le Barça reste très fragile. On a encore en tête les erreurs contre Bruges, les espaces laissés, les occasions concédées à domicile. Est-ce que vous diriez que c'est la plus grande inquiétude avant ce match ? Ah oui, sans hésiter. Défensivement, le Barça n'est pas rassurant. Et ce qui est troublant, c'est que les mêmes erreurs reviennent. Contre Bruges, le deuxième but, il est évitable. Un gardien trop lent, des défenseurs mal placés et personne ne prend la profondeur. Le problème, c'est que ces séquences se répètent chaque week-end. Alors bien sûr, le retour de Garcia change un peu la donne, c'est un vrai gardien de haut niveau, il rassure tout le monde, il parle, il anticipe, mais le reste du bloc, lui, reste instable. Koundé à droite, Christensen dans l'axe, ça tient un match sur deux. Et au Celta, avec des gars comme Iago Aspas ou Iglesias, tu peux vite te faire punir. Ces mecs-là, ils adorent les espaces, ils savent que le Barça en laisse toujours trop. Oui, et justement, on a souvent eu ces scénarios un peu fous contre les Celta Vigo, oui. Des 3-3, des renversements de situation dans les 10 dernières minutes. On a presque l'impression que ce match-là, chaque saison devient un cauchemar pour les Catalans. Est-ce que le problème, selon vous, vient surtout du mental ou de la structure de jeu ? Je dirais un peu des deux, Jules. Mentalement, le Barça a du mal à garder le contrôle jusqu'au bout. On l'a même vu l'an dernier, 2-0 à 10 minutes de la fin, et derrière tu te fais reprendre 2-2. Ça, c'est pas juste un accident, c'est un manque de maîtrise. Mais il y a aussi une vraie question de cohérence tactique. Trop souvent, l'équipe s'expose. La ligne défensive monte trop haut, les latéraux sont inspirés, et les milieux ne compensent pas. Résultat, l'adversaire a des boulevards pour partir dans le dos. Et quand tu joues contre une équipe qui aime les transitions, comme le Celta, tu leur offres exactement ce qu'ils veulent. C'est pour ça que je dis que c'est un match à haut risque. On parle souvent de l'attaque aussi, Raymond. Lewandowski revient petit à petit. Lamine Yamal porte beaucoup sur ses jeunes épaules. Et Rashford alterne le bon et le moins bon. Est-ce que le Barça ne devient pas un peu trop dépendant justement de Yamal ? C'est une excellente question. Oui, il y a une forme de dépendance qui commence à s'installer. Yamal, c'est le seul capable de créer, d'éliminer et d'inventer quelque chose dans les 30 derniers mètres. Mais on sent qu'à force de lui donner toutes les balles, l'équipe devient prévisible. Tu fais la passe, tu t'arrêtes, tu le regardes et tu attends qu'il dribble 3 joueurs. C'est pas possible à long terme. Déjà, il a 18 ans, il peut pas tout faire. Et surtout, il faut du mouvement autour de lui. Des appels, des relais, des frappes de loin. Sinon, tu t'éteins. Je crois que De Jong, Fermin Lopez et Ferran doivent prendre plus d'initiative. Parce que si demain, Yamal est bien bloqué, le Barça n'a plus de plan B. Et concernant le 11 de départ, justement, il y a encore pas mal d'incertitudes. Pedri, Rafinha absent, des joueurs fatigués, un Rashford à repositionner. Vous le voyez comment ce 11, vous ? Alors, si on suit la logique, Koundé restera sûrement à droite, même si c'est pas sa place préférée. Dans l'axe, Christensen et Araújo, avec Baldé à gauche. Au milieu, Casado, De Jong, Fermin Lopez.
Et devant, Yamal à droite, Rashford à gauche, Lewandowski dans l'axe s'il est apte, sinon Ferran Torres. Mais même là, on sent que tout repose sur la forme du moment. Lewandowski n'est pas encore à 100%, Yamal revient bien mais doit souffler, et Rashford cherche encore ses repères. Le Barça a du mal à aligner une équipe type, et ça se ressent dans les automatismes. Face à une équipe disciplinée comme le Celta, ça peut vite tourner mal. Donc si on résume Raymond, match à haut risque, défense fébrile et dépendance offensive à Yamal, qu'est-ce qu'il faudrait selon vous pour que le Barça évite la catastrophe demain ? D'abord, un vrai réveil collectif. Il faut que tout le monde soit concerné, du gardien aux attaquants. Que le Barça défende ensemble et pas en 3 blocs séparés. Ensuite, il faut de la lucidité. Ne pas paniquer s'il marque les premiers, ne pas se précipiter. Rester patient et surtout être efficace devant. Parce qu'à Vigo, tu n'as jamais 15 occasions. Tu en auras 2 ou 3 et il faudra les mettre, sinon tu laisses vivre le Celta et eux, ils n'attendent que ça. Ce match, c'est un test de caractère. On va voir si ce Barça-là a encore du mental ou s'il est vraiment à bout de souffle. Merci Raymond, voilà, le décor est planté, match piège, tension et beaucoup d'attentes autour de cette équipe. Rendez-vous demain pour le débrief, on verra si le Barça a répondu présent ou si c'est encore fait surprendre. Bonne soirée à tous et à demain pour l'appel du foot.